tu me diras, t'es un dinosaure. Faudrait que tu sois un peu plus. Enfin, non, peut-être un peu moins. Tu vois quoi Tatou. Super, ta coupe de cheveux. Mais attends, c'est pas normal que tu sois tout seul ici comme ça. Tatoum, faut qu'on l'aide à retrouver ses parents. Oh, c'est ton estomac qui gargouille comme ça? Tu dois avoir super faim. Je peux arranger ça. Tiens, attrape. Bah alors, t'aimes pas les prunes? Tu sais ce que ça mange un mammouth? Oh, bon, toi tu restes avec lui. Moi je vais aller au village pour en savoir plus. Tu m'écoutes, Tatou? Oui, bien sûr, tu peux la manger. Par contre, essaye de pas manger le mammouth, hein. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Ben, notre piège n'a pas fonctionné. Cette femelle mammouth était énorme. Elle nous a traînés sur toute la plaine, tous les trois. C'est pour ça que vous êtes couverts de boue? À vrai dire, je suis pas sûr que ce soit de la boue. Bah, je crois que tu as mérité un bon bain. Oh, c'est pas encore aujourd'hui qu'on mangera de la viande. J'en ai ras-le-bol de manger des prunes. Papa, dis, je me demandais, ça mange quoi un mammouth? On a remarqué qu'ils adoraient les branches de saule. C'est avec ça qu'on les attire. Oh, ça alors, c'est marrant. Au fait, la femelle que vous avez vue tout à l'heure, elle était toute seule. Vous l'avez vue où? Il y avait pas un petit mammouth avec elle, un bébé? C'est quoi toutes ces questions? Tu t'intéresses à la chasse maintenant? C'est nouveau, ça? Oui, bien sûr. Papa, ça m'intéresse vachement, la chasse. Oh, je suis fier de toi. Tu vas voir, Tristan. Je vais faire de toi le plus grand chasseur de tous les temps. Attends, c'est déjà pas simple de chasser quand on est seul. Et tu veux qu'en plus on se traîne un débutant? Je voudrais pas vous causer des problèmes, surtout. Mais non, tu causes aucun problème, Tib. Tib est rapide, très agile et intelligent. Il ne peut être qu'un atout. Ça va, c'est d'accord. Quoi? Ok, bah si Phase de tâche vient, alors nous aussi. Pas question, une exception ça suffit. Si ça continue, on va finir par emmener tout le village à la chasse avec nous. Sérieux? Toi, tu veux aller à la chasse? Je croyais que t'aimais pas faire mal aux animaux. T'inquiète pas, Cory, j'ai un plan. Je suis sûre que la femelle qui est dans la plaine, c'est la maman du bébé. Je vais tout faire pour saboter la chasse d'aujourd'hui et la sauver. Mais j'ai besoin de votre aide. Il faut que vous alliez retrouver Tatoum à la cascade pour nourrir le bébé avec des branches de saule. Trop bien. On va faire du mammouth sitting. Tib, on y va, dépêche-toi. Fiston, je vais t'apprendre les bases. Regarde, si tu mets tes mains comme ça, tu pourras imiter le cri du mammouth. Oui, bon, laisse tomber, on verra ça plus tard. Pose ta main ici. Le plus important quand on chasse, c'est de bien tenir sa lance. Comme ça, papa? Aïe, Léo, fais attention. Bon, le mieux, c'est que tu regardes bien tout ce qu'on fait et que tu restes tranquille, d'accord? N'aie pas peur, Cory. Tu sais qu'il est gentil. Qui est gros mignon? Je crois que ça venait de la cascade. T'emballe pas, ça m'étonnerait qu'elle parle de toi, Nob. C'est pas pour toi, c'est pour lui. Attendez, ça me donne une idée. Nous aussi, on va chasser le mammouth. Oh non! Comptez pas sur moi pour faire du mal au petit mammouth. T'inquiète pas. Nous non plus, on veut pas lui faire de mal. C'est seulement pour passer plus de temps avec lui. Et l'avoir rien que pour nous, tu comprends? En vrai, Lutte, c'est quoi le plan? Bah, on va le capturer et s'en servir comme appât pour capturer sa mère. Quand mon père et les chasseurs verront qu'on est arrivé à attraper un mammouth tout seul, ils regretteront d'avoir choisi Phase de tâche.
Tib, tu restes là, surtout ne bouge pas, ça pourrait être dangereux. Prêt? 1, 2... C'est toi le meilleur! Youhou! C'est toi le meilleur! Ouais! Youhou, vas-y! Mais ça va pas, non? Qu'est-ce qui t'a pris? On était à 2 doigts de l'avoir. Bah quoi? J'ai pas bougé, je vous ai obéi? Tib, je comprends que tu sois content d'être là, mais la chose la plus importante pour un chasseur, c'est la discrétion. Ah! Mais où tu vas? Reviens, Tatoum! Viens par là, allez, espèce de gros tas de poils. Nob, qu'est-ce que tu fais là? Oui, je cherchais Zach et Lutte dans la forêt quand Tatoum m'est rentré dedans. Aïe, Oh, mince, vas-y, fais voir. aïe, oui, oui. Ah bah merci les filles, ça va beaucoup mieux. Salut. Mais on n'a rien fait! Bizarre, j'aime pas ça du tout. Le bébé mammouth! Oh non, il est plus là! J'arrive pas à croire qu'ils aient fait ça! Quelle bande de gros magnons! Tatoum, tu dois nous aider à retrouver le petit mammouth. Tib, il vaut mieux que t'arrêtes de faire des trucs, d'accord? La femelle mammouth, elle arrive. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait encore? Il va tout faire rater. Tib, reviens ici tout de suite. Oh, désolé papa, je fais que des bêtises, je suis vraiment trop nulle. Mais non, dis pas ça, Tib, c'est pas vrai, t'es pas nul. Si, Tom, il est nul. C'est le chasseur le plus nul que j'ai vu de toute ma vie. On va dire que la chasse, c'est pas trop fort. Mais c'est pas grave. Si tu veux nous aider, reste ici et ne bouge surtout pas. Ah, je peux pas venir avec vous? Non. En restant ici, tu verras quand même la chasse. Reste là et tout se passera bien. On dirait qu'il l'a trouvé! Oh, j'y crois pas. Tatoum, c'est le mammouth qu'on cherche, pas le lapin! Il faut vite qu'on aille chercher Tib. Il saura quoi faire, lui. Qu'est-ce que vous faites là? Où est le mammouth? Mais pourquoi vous voulez aller dans la plaine? On pourrait très bien jouer avec lui ici. Non, dans la plaine, on sera mieux. On aura vachement plus de place. Aide-moi à le pousser, allez. Vite, Tatoum! Vous êtes prêts? On y va. C'est le moment. Allez, pousse-toi, laisse-nous faire. Papa, attention! Non, arrêtez! Vous allez la blesser! Laissez-la tranquille! Papa! Regarde un peu ce qu'on ramène pour vous aider. Un super appât à mammouth. Quoi? J'y crois pas, lui, t'es qu'une espèce de face de prout! Voleur de mammouth! On n'a pas, ça va pas la tête. Non, viens! Écartez-vous. Oh non, 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 non. Oh, ils sont trop mignons! Ouais, moi je les préfère en brochette. Vas-y, papa, tu peux attaquer la mer, c'est bon. Tiens, prends ça, t'es qu'un gros menteur. Et c'est pas de la boue. Stop! Demi-tour, on ne chasse jamais les familles. Pourquoi? C'est contre les règles de notre clan. Si on commençait à chasser les familles, il n'y aurait bientôt plus un seul mammouth dans toute la vallée. Sois pas triste, Tatoum. Ah, je suis fière de toi. T'as sauvé une famille de
suis vraiment désolée d'avoir saboté votre chasse, papa. Quoi? Tu veux dire que tu le faisais exprès depuis le début? Je le savais! Je le savais! Mon fils n'est pas nul! Ça veut dire que je suis pas punie? Bien sûr que si! Tu l'as bien mérité! Mais je suis tellement soulagé! Attends, je suis sûre que je peux t'imiter, tu vas voir. Bon, je laisse tomber. Les cris d'animaux, c'est vraiment pas mon truc, on dirait. Ouais, c'est ça, rigole, toi. Tu crois que tu peux faire mieux, peut-être? Ok, ça va, t'as gagné. Je retire ce que j'ai dit. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Aïe! Oh. Merci, Tatoum. Mon petit bounet! Mais enfin, qu'est-ce qui t'est arrivé, mon petit bout de chou? Mais c'est rien du tout, maman. En fait, c'est Tatoum. Tatoum? Encore Tatoum? Tu t'attires toujours des ennuis avec lui, j'en peux plus de ce dinosaure. Quoi? Mais maman, c'était pas sa faute. Tais-toi, je ne veux pas le savoir. Tatoum passe son temps à te mettre en danger. Regarde-toi, voyons. Oh, Queenie, c'est pas si grave, c'est seulement quelques petites éraflures. Pas si grave, tu plaisantes. Ton garçon passe toutes ses journées à jouer avec une énorme bête sauvage qui a des dents longues comme ça et pointues. Et toi, tu ne t'inquiètes pas plus que ça. Je peux dire quelque chose? Non, non, et à partir de maintenant, c'est terminé, je ne veux plus que tu joues avec Tatoum. Quoi? Mais non! De toute façon, je m'en fiche. C'est mon meilleur ami et j'irai le voir même si t'essaies de m'en empêcher. Oh. Bon, alors dans ce cas, tu es puni. File dans ta chambre. Tu restes au village. Mais... Salut! On voulait aller faire un tour dans la forêt. Tu viens? Désolée les filles, mais Tib est puni. Alors il a interdiction de sortir du village. c'est trop nul. Dis, à ton avis, il a fait quoi, Tib, pour être puni comme ça? Je sais pas, mais je pense que ça devait être une sacrée grosse bêtise pour que... Du calme, tout doux. Gentil, Tatoum. T'as vu ça? Regarde, on dirait qu'il cherche Tib. Tib n'est pas là aujourd'hui. Il est puni chez lui, dans sa maison. Tu comprends, puni? Wow, non mais comment c'est trop moche. Vous avez vu ça, les gars? Attends, tu parles de toi ou du dessin? Tu es là, Tib. Je sais que j'ai été un peu dure tout à l'heure. Alors j'ai une petite surprise pour toi. Tada! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, tu vois, chérie, c'est ton nouvel ami. Mais c'est un lapin, maman. Oui, mais regarde ses jolies oreilles, il est plus mignon que Tatoum. Et, plus important encore, il est beaucoup moins dangereux qu'un dinosaure. Mais attends, tu peux pas décider à ma place qui est mon ami. Mais si, voyons, bien sûr que si. Tib, je suis ta mère, et je sais ce qui est bon pour toi. Occupe-toi du lapin, et en attendant, moi je vais parler à ta mère et essayer de la faire changer d'avis. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de toi? Bon, alors j'imagine que t'as soif. Attends, il y a de l'eau ici. Je vais t'en donner un peu. Non, arrête! Non! Hé, machin! Pardon, désolé! Machin, reviens! Alors comme ça, on se fait des nouveaux amis, face de tâche? Je croyais pas que c'était possible, mais il a l'air encore plus bête que... Aïe! Plus bête que toi, Lude! C'est bien ce que tu voulais dire, pas vrai? Lude, Zach, Nob, venez voir, on a
Vous allez me le payer cher, toi et ta boule de poil, c'est moi qui te le dis. Tim! Oh, Tara, viens voir! Il y a un lapin, il est trop mignon! On a vu Tatoum dans la forêt et je crois bien qu'il te cherchait partout. C'est vrai? Et pendant ce temps, je suis coincée là avec ça! La compote de prunes encore! Ouais, on mange toujours la même chose, y en a ras-le-bol de la compote de prunes. Hey! Stop! Regardez-moi ce travail, vous êtes fiers de vous? Ah, bravo! Vous venez de gâcher votre part du dîner. Quoi? Faudra vous débrouiller tout seul si vous voulez manger ce soir. Mais comment on va trouver de la nourriture? Eh les gars, ça vous dit de délicieuses cuisses de lapin en ragoût pour notre dîner? Nob, toi tu t'occupes de récupérer le lapin, nous on se charge du reste. Quoi? Oh bah non, pourquoi moi? Bon, faut absolument que je trouve un moyen d'aller retrouver Tatoum. Tu devrais lui donner un nom à ce lapin, ce serait plus sympa. Mais non, pourquoi faire? C'est pas mon ami de toute façon, c'est Tatoum mon ami, d'accord? Et qu'est-ce que tu penses de Didi? Oh non, ou Pompon, non, Pipou, ou Didi. Lapinou? Ça te plaît comme nom, Lapinou? C'est trop mignon, je crois qu'il t'aime beaucoup. Ça y est, je sais ce que je dois faire. Allez, donne. Machin, tu viens avec moi? Tu sais, Queenie, c'est pas parce que tu lui as donné un joli lapin qu'il va oublier son dinosaure. Maman, t'avais raison. Il est super ce lapin, on rigole trop. On va jouer tous les deux dans ma chambre. Qu'est-ce que tu disais, mon chéri? Ça chatouille. Non, stop. Oh, t'es trop rigolo, je t'adore. T'es un lapin super mignon, toi. Bon, surtout tu bouges pas, tu restes là, c'est compris? Tatou! Me voilà, j'arrive. Oh, mince, y a personne. Je vous parie qu'il est dans la forêt avec son dinosaure. Allons-y. Lapinou? Tatoum! 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 Oh, mais dis donc, toi, qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais dit de rester dans la hutte. Oh! Tatoum! Oh, Tatoum! Je suis tellement contente de te voir, tu sais! Ouais. Tatoum, je te présente... Oh! Non! Fais pas ça! Recrache! Recrache! Et voilà! T'es tout propre. En fait, c'est ma mère qui m'a donné ce lapin. Elle croit qu'il va te remplacer. Mais t'inquiète pas. C'est toi, mon meilleur ami, Tatoum, mais personne ne te remplacera jamais. Et certainement pas un... Ben, il est passé où? Wow! Machin! Les copains, vous voulez pas qu'on trouve autre chose pour le dîner? Tiens, toi tu retournes au village et tu le cuisines. Nous on va chercher des légumes, des champignons, tout ça. Allez, à plus. Quoi? Moi? C'est la cata, faut qu'on le retrouve. C'était une bonne idée de laisser tout le sale travail à Nob. J'avais vraiment pas envie de le faire. Moi non plus. Et t'imagines la tête de Tim quand il va retrouver son lapin dans son assiette ce soir? Ah, mais vous êtes vraiment qu'une bande de cro-magnons, vous deux. Oh! Debout, il faut le rattraper! Reste là. Tu peux pas t'approcher du village. Je reviens vite, promis. Oh, non. T'arrives trop tard pour le sauver, face de tâche. Lapinou, qu'est-ce qu'il fait là? Mais t'étais censé le cuisiner pour le dîner, espèce d'idiot. Désolé, j'ai bien préparé la soupe et le reste, mais j'ai pas eu le courage d'y mettre Lapinou. Regardez-le, je l'adore, il est trop mignon. Oh, merci, Nob. Je peux le récupérer?
attention, je te préviens, Nob, si tu lui rends sa bestiole, tu joueras plus jamais avec nous. Oui, réfléchis bien, parce qu'après, tu seras toujours tout seul. Surtout, écoute pas ces idiots. S'il te plaît, rends-le-moi. Nob, c'est pas une blague. Oh, mais... laissez-moi tranquille. Reviens. Non. Faut pas t'inquiéter, Lapinou. Je suis là, je te tiens. Ça va aller. Vite, cours, Lapinou. Tu es libre maintenant. Tu vas me recracher ce lapin tout de suite. Tib, écarte-toi. Tatoum, ouais. Oh, mon Lapinou. Tatoum. Oh, Tib. Merci, Tatoum. Je suis désolée, Tib. Je n'avais pas compris que Tatoum serait toujours là pour te protéger et que tu ne crains rien du tout. Tu as le droit de jouer avec lui si tu veux. Tib, je me disais, si tu veux pas de Lapinou, moi je veux bien le garder. Je le veux. Oh, je crois que je vais le laisser à Nob. Tu comprends, Cory? Il vient de lui sauver la vie. Je te laisserai jouer avec lui quand tu voudras. Alors, vous avez trouvé de quoi manger? Non, mais si on promet de plus jouer avec notre nourriture, on aura le droit d'avoir un peu de compote de prunes, dis. Allez, cette fois, je suis sûre que j'arriverai à sauter aussi loin que toi. 1, 2, 3. Les anciens disaient que cette grotte était magique. Quand j'avais votre âge, je l'ai cherchée pendant des mois. Je voulais absolument trouver cette grotte. On racontait qu'une lumière merveilleuse s'en dégageait. Une lueur bleutée qui apparaissait à la tombée de la nuit. Et qui attirait dans la grotte tous ceux qui avaient la chance de l'apercevoir. Les quelques chasseurs qui l'ont vue lui ont donné un nom. Ils l'ont appelée la grotte céleste. Ça veut dire quoi, Céleste? Je ne comprends pas. Chut, tais-toi et écoute Aaron. Bon, où en étais-je? On dit que cette grotte est céleste parce qu'à l'intérieur de celle-ci, on peut y admirer des étoiles, comme si on regardait le ciel en pleine nuit. Ouais, c'est ça encore une de ces légendes débiles. C'est là que tu te trompes, elle existe, Lude. J'ai trouvé cette grotte derrière les montagnes. Et laissez-moi vous dire une chose, elle était plus belle que tout ce que j'avais pu imaginer. Tara? Est-ce que ça te dirait de partir à la recherche de la grotte céleste aujourd'hui? Enfin, je veux dire, rien que tous les deux. Et avec Tatoum aussi, bien sûr. Oui, super idée. Je vais aller prévenir mes parents. Je te rejoins à la cascade. Mon père a raconté la... Attends, où est-ce que tu vas? Je vais jouer avec Tatoum. Et je peux venir jouer avec vous? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je t'entends pas, je suis trop loin. Aaron dit que c'est une grotte avec plein d'étoiles à l'intérieur. Et tu sais avec qui on va y aller? Avec Tara. Et avec moi. Oh non, tu m'as suivi, c'est pas possible, t'es un vrai pot de colle. Ah ouais? Et bah alors toi t'es un vrai pot pourri. Non, attends, Cory, excuse-moi. Non, puisque c'est comme ça, je vais trouver toute seule la grotte céleste. Non, t'inquiète pas, elle osera pas partir seule chercher la grotte. Elle va retourner au village jouer avec les autres. Je la connais par cœur. Elle a l'air super cette grotte. On pourrait y aller tous les 4. Ouais, tu parles. Non, c'est nul. Ouais, t'as raison, c'est nul. Vous avez pas vu Cory? Elle est partie vers la forêt. Je crois qu'elle courait pour rejoindre Tib. Oui, elle est toujours collée à lui. Tu veux jouer avec nous? Merci, mais j'ai rendez-vous avec Tib. On va essayer de trouver la grotte céleste. À plus tard. Allez, venez, on y va aussi. Où ça? Bah, la grotte céleste. Mais je croyais que c'était trop nul. Ouais, mais si Face de Tâche et les sœurs Frisou ils trouvent la grotte céleste avant nous, on va passer pour une bande de gros nuls. Alors on va la trouver avant eux. Non mais attendez, j'ai pas tout compris les gars. Du coup, elle est nulle ou pas cette grotte? Répondez.
Bah alors, Cory est pas avec toi? Quoi? Non, non, tu l'as pas croisée en venant jusqu'ici? Bah non, on m'a dit qu'elle était avec toi. Pot de colle, pot de colle. Et bah si c'est comme ça, je vais la trouver avant lui, cette grotte pleine d'étoiles. Et même que ce sera ma grotte à moi. Et qu'il aura jamais le droit d'entrer dedans. Jamais. Et ce sera bien fait pour lui. Non mais comment t'as pu la laisser partir toute seule? Oh, mais j'étais sûre qu'elle allait rentrer au camp, moi. J'aurais jamais dû m'énerver contre elle et la traiter de pot de colle. Je m'en veux. Je suis vraiment un idiot. Ben ça, je te le fais pas dire. Si jamais il lui arrive quoi que ce soit... Vous deux, vous cherchez derrière les montagnes à l'ouest là-bas. Et nous, on va chercher plus à l'est, d'accord? D'accord. Ouais. Oh, mais où est-ce qu'ils ont bien pu passer? Là. Eh oh, Cory! Tatou! Tant de sabres! Alors c'est pour ça que Tatoum s'est réfugié là-haut avec Cory. Il faut qu'on les sorte de là. C'est bon, j'ai trouvé l'appât. Ça va pas, non? On va pas le donner à manger à dents de sabre. Ah oui, et tu comptes la tirer comment? Avec des prunes? Vas-y, je t'écoute. Ouais, Tatoum adore les prunes. Pourquoi pas dents de sabre? Détends-toi, je te dis qu'il lui arrivera rien. Tu sais, Tara, c'est vrai que j'ai pas été très gentille avec Cory tout à l'heure. Mais en fait, j'avais une raison. C'est que je voulais être seule un peu. Attention, c'est dents de sabre. Dis, Nob, je me demandais, t'as jamais pensé à mettre un pagne d'une autre couleur? Le marron, tu sais, bah ça a tendance à te grossir un peu. Quoi? Non mais ça va pas ou quoi? Oh mais te vexe pas, c'était seulement un conseil. Oh mais qui t'a fait ça? Mon pauvre petit lapinou. Nob, qu'est-ce que tu fais? Arrête! Oh. Non, stop! Tais-toi, arrête! Tu vas attirer dents de sabre. Quoi? Dents de... Il est où? On est fichus! Tatoum! Au secours!
Je t'adore, merci, t'es vraiment le meilleur. Sans toi, on finissait manger tout cru, dévoré. Oh. Tatoum, recrache ce lapin immédiatement. Oh. Vite, il faut aller chercher Cory. Cory? Moi, je comprends rien. On cherche pas la grotte céleste? Cory, bouge pas, on arrive. Ah, où est-ce qu'elle est passée? Cory! Je préférais quand elle me collait. Au moins, comme ça, je savais tout le temps où elle était. Tib, regarde. Oh, la grotte céleste! Je parie qu'elle est partie là-bas. Vite! Suivez-nous! Cory, qu'est-ce que tu fais là toute seule? J'ai trouvé la grotte céleste. C'est par là. Ah ouais, bien sûr. Je suis sûre que c'est un piège de face de tâche pour nous envoyer sur une fausse piste. Hé, c'est par là, je vous dis. Mais attendez-moi. Cory, où tu es? Non mais j'hallucine ou quoi? Qu'est-ce qu'elle fait avec Ludesac? Bon bah ce coup-ci, je crois qu'il a compris. Cory, ça va? Et vous avez vu? On dirait qu'il y a des étoiles partout dans la grotte. Ah, c'est la grotte céleste. C'est trop génial, on est dans la grotte céleste. Oh, c'est magnifique. Et c'est moi qui l'ai trouvé. Et c'est pas toi. Enfin, techniquement, c'est moi qui suis rentrée dedans en premier. Sans moi, tu n'aurais jamais trouvé cette grotte. Alors fais pas le crâneur, face de prout. Oh Cory, je suis désolée, excuse-moi, j'aurais jamais dû te laisser toute seule. Oui, et d'abord, je suis pas un pot de colle. Oh non, t'es pas un pot de colle. Alors toi, t'es pas un pot pourri. Hé, ce sont pas des étoiles, ce sont des centaines de petites lucioles. Dis Tib, tout à l'heure dans la forêt, qu'est-ce que tu voulais me dire? Rien. Rien du tout. Regardez, c'est trop beau. Je suis trop bête. J'ai vraiment été nulle. J'aurais dû dire à Tara que je voulais juste passer du temps avec elle et... Hé, j'étais en train de te parler, je te signale. Oh, dis-le tout de suite si je t'embête avec mes histoires. Le dernier à la rivière est un gros bateau. Ouais, j'ai gagné. Hé, Tatoum, t'es vraiment qu'un gros tricheur. Oh non, la rivière, elle a disparu. Venez voir. Vous devinerez. C'est compris? Vous devinerez jamais. La La rivière est à sec. Ouais, on est au courant. Si tu croyais nous apprendre quelque chose, t'arrives trop tard. Là, t'as raté ton coup, presse de tâche. Mes amis, j'ai une annonce importante à faire. Cette nuit, l'esprit de la rivière s'est fâché, il a asséché notre cours d'eau. De mémoire, je n'ai jamais vu une telle chose se produire. Toutes nos réserves d'eau seront malheureusement bientôt à sec, et sans eau, nous ne pourrons pas survivre. C'est pourquoi j'ai pris une grave décision. Nous devons quitter le village, et vite. C'est la seule solution. Quitter le village? Comment ça? Mais pour aller où? Là où nous trouverons de l'eau. Rassemblez vos affaires. Il faut partir au plus vite.
Mes amis, restez confiants et souvenez-vous que nous étions un clan de nomades autrefois. On trouvera bien un point d'eau. Ça veut dire quoi, nomade, exactement? Ça veut dire qu'on va pouvoir faire du camping et des barbecues tous les soirs. Oh, génial! J'adore ça! Ouais. Ça veut dire qu'on va devoir dormir dehors avec les araignées et les bêtes sauvages. Oh, Ça, c'est pas cool. Oh non, c'est la cata, secours! J'ai rien à me mettre pour le voyage, moi! Moi, je trouve ça super qu'on parte tous ensemble. C'est génial, ça va être une vraie aventure. Ouais, moi aussi j'ai trop hâte de partir à l'aventure avec Tatoum. Ça va être drôle, c'est sûr. Dépêche-toi de préparer tes affaires, Tib. Et surtout, chérie, tu n'emportes que le strict nécessaire. Le voyage risque d'être très difficile et très long. Tatoum nous aidera à porter nos affaires. Bah ouais, il est super costaud. Tib, écoute, on ne pourra pas emmener Tatoum avec nous. Tu dois comprendre, c'est une bête sauvage, mon chéri. Ton dinosaure risquerait d'effrayer les gens du clan. C'est stupide, Tatoum n'a jamais fait de mal à personne. Et puis comment il va faire pour se trouver à boire si on le laisse ici tout seul? Il s'en sortira. Un dinosaure, c'est débrouillard. Il a des capacités que les hommes n'ont pas. Peut-être, mais ça change rien du tout. Quoi qu'il se passe, j'abandonnerai jamais Tatoum. S'il part pas, alors moi non plus, je reste avec lui. Désolé, Tib, mais tu n'as pas ton mot à dire. C'est la seule solution. Alors maintenant, dépêche-toi de préparer tes affaires. Oh. Tatoum, les gens du clan veulent partir pour trouver de l'eau ailleurs et te laisser ici tout seul. Mais t'inquiète pas, moi je resterai toujours avec toi, je te le promets. Attends, je crois que j'ai une idée. Si on allait construire notre propre village, rien que toi et moi, alors t'es d'accord? Super, allez viens, je connais un endroit où personne ne nous trouvera. C'est là. On n'a plus qu'à passer de l'autre côté de la falaise et personne pourra nous trouver. Sauf si on laisse des traces partout. Là, on va nous retrouver tout de suite. Hé, suis-moi, je sais ce qu'on va faire. Il faut les conduire sur une fausse piste. Voilà. Et maintenant, on doit marcher à reculons dans nos propres traces. Comme ça, regarde. T'es prêt, Tib? On va bientôt y aller. Oh, mais où il est passé? Tib! 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 Oh. Ah, voilà, on est arrivé. Tada! C'est parfait. Bienvenue dans notre nouveau village. Bon, alors, la première chose importante qu'on doit faire, c'est construire une cabane. Le mieux, ce serait de la faire en haut d'un arbre, pour se protéger des bêtes sauvages qui rôdent. Oh, ouais, t'as raison. La bête sauvage la plus dangereuse, c'est toi. Bon, on va construire au sol. T'es prêt, Tatoum? Je suis prêt à parier qu'il est parti retrouver son dinosaure. J'ose même pas imaginer ce qui pourrait lui arriver tout seul dans la Nous forêt. allons vite le retrouver, Queenie. On ne partira pas sans lui, je te le promets. Là, Krum, vous allez aider Tom à retrouver son fils. Ne traînez pas, le temps presse. Et vous, les enfants, vous allez venir tous les trois avec nous pour nous aider à retrouver votre copain au lieu d'écouter aux portes. Eh, d'abord, c'est pas notre copain. et puis d'ailleurs, on est dehors, il n'y a pas de porte. Alors, si on appelait cet endroit Titoum Village. Super. Par contre, maintenant, il faudrait qu'on trouve de l'eau. Papa avait raison. Les dinosaures sont super débrouillards. Ils font des choses qu'on peut pas faire. Tib! Oh, c'est trop nul. On va tous mourir de soif à cause de face de tâches. Oh, regardez. C'est pas leurs traces qu'on voit là-bas. Pas! Viens voir ici ce que j'ai trouvé. Regarde, c'est leur trace de pas. Bravo, fiston, c'est toi le meilleur. Bah, on peut pas dire qu'il soit très malin, ce petit fuyard, mais c'est pas vraiment étonnant. Les buffles ne font pas des aigles. Ils ont dû escalader la falaise. Bien, alors on grimpe. Faites exactement comme moi. On va vous attendre là, d'accord? Trouillard. Qu'est-ce que t'as dit? Je t'écoute. Non, j'ai rien dit.
les trouve bizarres, ces traces. Elles sont plus profondes que les autres. Ah ah! Ça y est, j'ai compris! Ils ont dû marcher à reculons dans leurs propres traces pour brouiller les pistes. Oh, c'est trop fort. Merci, Cory. Ah non, je parlais de Tib. Tiens, regarde, l'eau de pluie va tomber dans la feuille tout en haut, déborder, retomber dans la feuille juste en dessous, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'eau arrive tout en bas de l'arbre. Pas bête, hein? Et je pourrais même la faire arriver dans notre maison. C'était quoi ça? Cory? Mais comment vous avez fait pour me retrouver? Le coup des traces à reculons, c'était très malin, bien joué. Mais bon, je te rappelle que c'est moi qui t'ai appris ce tour. Alors, c'est ton nouveau chez toi? Oui, bienvenue chez nous. Voici Titoum Village. Non, arrête, touche pas, c'est mon système d'eau courante. Oui, bon, bah, c'est génial tout ça. Mais tu rentres quand au village? Tes parents sont hyper inquiets. Allez, viens. Et puis, on va tous partir. Ça va être une super aventure. Non, pas pour moi. Une aventure sans Tatoum, c'est pas une aventure. De toute façon, c'est tout décidé. Je reste ici, mais vous rentrez. Non, puisque c'est comme ça, bah moi aussi je vais rester dans la forêt. Je rentre pas. Non. Quoi? Ah, non, tu peux pas rester. Ah oui? Bah si je peux pas rester avec Tib, tant pis. Je vais crier toutes mes forces. C'est ça, ouais, n'importe... Oh, c'était quoi ça? Ça venait de là-bas. On y va. Attendez-moi, pas si vite. Ok, Cory, ça va, calme-toi. Trop tard, face de tâche. Lude! Alors c'est là que tu te cachais, c'est ton repère secret. Attrapez-le. Alors, bande de Cro-Magnons, on fait moins les malins, hein? Tib, tu n'as rien, est-ce que ça va? Non, ça va pas du tout, papa. Je veux pas partir sans Tatoum. Bon, maintenant ça suffit. On rentre au village et tu viens avec nous, que tu le veuilles ou non. Je ne veux plus de discussion à ce sujet. Ah, je peux aller lui parler pour lui dire au revoir? Bon, si tu veux, oui. Mais dépêche-toi un peu parce que tout le monde nous attend. Tatoum! Au revoir, mon Tatoum. Tu vas me manquer aussi tous les jours. Oh, Tatoum! C'est trop triste. Tatoum, écoute-moi bien. Je vais compter jusqu'à 3 et là tu fonces, d'accord? 1, 2, 3. Stop! Stop! Arrête, Tib, ça suffit! Oh, Tib! Tib! Regarde là, Tatoum, vite! Hé, t'entends ce bruit, Tatoum? On dirait de l'eau qui coule. Oh, mais oui, c'est de l'eau! Regarde, c'est la source de la rivière. L'eau peut pas couler, les rochers l'ont bouché. Mais alors, ça veut dire qu'on va pouvoir rester là. Tout s'arrange, on sera pas séparés. Yeah! Ouais, on va rester ensemble. Ouais! Aide-moi, allez. Grâce à toi, Tib, l'eau coule à nouveau. Nous ne sommes plus forcés de partir. Merci, mon garçon. J'ai pas trouvé l'eau tout seul, c'est aussi grâce à Tatoum. Ah, Tib, tu nous as tous sauvés. C'est toi le plus fort. Oh, mon petit bonnet d'amour. Enfin, n'empêche que tu as fait une grosse bêtise, tu as fugué. Et tu nous as désobéi. Alors attends-toi à avoir une punition sévère pour ton comportement, mon garçon. Tout ce que vous voudrez. Ça m'est égal tant qu'on n'est pas séparés, Tatoum et moi. Et le dernier arrivé, c'est un Cro-Magnon. Cette fois-ci, c'est vraiment de la triche. Mauvais joueur.
Aujourd'hui, comme chaque année, le meilleur des chasseurs de notre clan, ainsi que son fils ou sa fille, devront partir à la recherche d'une fleur extrêmement rare qu'on appelle la main à 6 doigts. Cette tradition permet aux chasseurs d'explorer la nature sans violence et de transmettre à son enfant son savoir sur la nature. Cette année, le meilleur chasseur est l'art. Tous les ans, c'est pareil. Et Tom, ils sont ex-aequo. Hein? Ouais, génial. Oh, c'est nul. C'est la seule fois de l'année où je peux passer du temps tranquille avec mon père et je vais devoir me coltiner face de tâches. À tout à l'heure, mes chéris. Salut, maman. À ce soir, chérie. Hé, allez, vois le bon côté des choses. C'est vrai, regarde, à nous 4, on va vite trouver la fleur et la rapporter au village, les doigts dans le nez. Les 6 doigts dans le nez, même. Vous avez compris? Ah non, il est pas question que ton gros lézard vienne avec nous. T'oublies ça. Hé, d'abord, c'est pas toi qui décide. En même temps, tu sais que si Tatoum vient avec nous, tu vas passer ton temps à jouer avec lui. Là, pour une fois, on va pouvoir passer du temps ensemble. Il faut en profiter. Désolée, Tatoum, mais tu peux pas venir. C'est quelque chose qu'on doit faire ensemble avec mon père. Tu comprends? Mais on se reverra demain, d'accord? Salut! Où est-ce qu'on va comme ça? À la Grande Muraille. Ouais, c'est là-bas qu'on trouve la fleur chaque année. Oh, génial! Je suppose qu'on passe par le volcan, alors. Non, on passe par le pont suspendu. Quoi? Mais c'est le chemin le plus dangereux. Écoute-moi bien, Tom. C'est moi qui vais chercher la fleur chaque année. Alors c'est à vous deux de me suivre en silence, et puis c'est tout. Voilà la Grande Muraille. Cette année, c'est toi qui grimperas pour aller chercher la fleur. Pas question que tu restes en bas à me regarder comme les autres fois. Dis, t'es sûr que ce tronc est assez solide? Allez, Lude, à toi! Bah allez, vas-y, face de tâche. Honneur aux nazes. Ouais, j'ai peut-être une tâche, mais moi, je suis pas un gros trouillard. Attention! Oh, merci, Tatoum. Tu nous as tous sauvés. On se retrouve à la Grande Muraille. Bon, allons-y, mon garçon. Plus vite on partira, plus vite on les retrouvera. Oh non! Là! C'est dans le sabre! Il est sorti de l'eau! De quel côté? Sur notre rive! Dépêchons-nous, il ne doit pas nous retrouver. Oh, allez, mon grand, arrête un peu de faire la tête, détends-toi. C'est un peu plus long par là, mais on va y arriver à cette grande muraille. Mais je veux pas y aller. Hein? Et pourquoi ça? Mon père veut que je l'escalade. Il sait bien que je pourrai jamais parce que j'ai le vertige, mais lui, il s'en fiche. Tu sais, Lude, quand j'avais ton âge, moi aussi j'avais le vertige. Ah ouais, c'est vrai. Mais c'est de l'histoire ancienne maintenant. Oh, quoi? C'est trop fort, sans rire. T'as plus le vertige du tout. Mais comment t'as fait? Et hop! Pour vaincre son vertige, il faut prendre l'habitude d'avoir la tête en bas. Désolé, mais je vois pas bien le rapport. Ah, t'as qu'à essayer, tu verras. Qu'est-ce que t'as à perdre? D'accord, allez. Oh! Allez, baisse pas les bras, faut persévérer. Recommence, je te tiens si tu veux. Ouais. Hé, regarde, j'y arrive.
Super, maintenant je te lâche. Et c'est tout seul. Je sais marcher sur les mains. Ouais. Une, deux, plus haut les genoux. Une, deux, une, deux. Bon, faut se fabriquer des lances. Pourquoi? On n'a pas besoin d'avoir des armes, on a déjà Tatoum. Tu parles d'une protection? Celle-là, s'il te plaît. Merci, Tatoum. Mais enfin, c'est pas comme ça qu'on fait. Fabriquer une lance, c'est quelque chose de sérieux. Tiens. Voilà. Ça, tu vois, c'est ce que j'appelle une lance parfaite. Voilà, j'ai terminé. Même pas fichu d'attacher une pierre à un bâton, bravo. Sale kilo de malheur, maintenant ça suffit. Fiche le camp d'ici, allez, rouge. Tatoum, non, attends. Hop, hop, où tu vas comme ça? Tu es sous ma responsabilité pour l'instant, alors tu vas rester là avec moi. Tatoum est parti à cause de toi, et on pourra plus se défendre contre Dents de Sabre. On aurait eu une excellente lance si ton imbécile de dino ne l'avait pas cassé en deux. Bon, le tigre ne nous a pas encore trouvés. On va aller chercher la fleur en faisant le moins de bruit possible. Quoi? Mais on s'en fiche complètement de cette fleur stupide. Braver le danger et cueillir cette fleur stupide, comme tu dis, fait la fierté de ma famille depuis des générations. Compris? Ça, c'est ma priorité. Moi, ma priorité, c'est de retrouver mon meilleur ami. Alors va chercher la fleur si tu veux, mais moi, je vais rejoindre Tatoum. Tim, reviens ici tout de suite, t'as entendu? Dents de Sabre traîne dans les parages, tu ne dois pas rester tout seul. Tim! Attends, il faut que je te montre quelque chose. L'écho, c'est génial pour se mettre une idée en tête. Ah. Lude n'a plus le vertige. Vas-y, à ton tour. Je suis plus fort que la grande muraille. Plus tu crieras fort, mieux ça marchera. Tes pieds sentent le poisson pourri. Tim! Mais c'est pas vrai, où est-ce qu'il est passé cet enfant? Tatoum, est-ce que c'est toi? Sors de là. Oh, merci. Qu'est-ce que je fais sans toi? Oh, papa! Tib, est-ce que ça va? J'ai entendu Dents de Sabre. Oui, tout va bien. Tatoum l'a fait fuir. Mais et mon père alors? Où est-ce qu'il est? Il est parti à la Grande Muraille. Dents de Sabre est parti par là-bas aussi. Tu vas laisser mon père tranquille, saleté de bestiole débile! Lude, merci pour ton aide, mon fils. Vite, Lude, grimpe là-haut. Mais je... Oui, papa, j'y vais. Bien, mon garçon, fais honneur à ta famille. Tu vas nous laisser tranquilles à la fin. On t'a rien fait, nous. Non, Tatoum. Allez, dépêche-toi un peu, tu devrais déjà être en haut. Tib, recule-toi. Oh. Tous tes trucs, ça marche pas! Lude, qu'est-ce que t'as fabriqué encore? Elle est pourtant pas difficile à grimper, cette fichue muraille. Oh, ça va, de toute façon, papa, t'es jamais content de ce que je fais. Et d'abord, tes trucs anti-vertige, ça marche pas, Tom! Des trucs? Mais de quoi il parle?
Écoute, Lud, je dois t'avouer que je t'ai un peu menti, je suis désolé. Malheureusement, il n'existe pas vraiment de remède miracle contre le vertige. En fait, je voulais seulement que tu prennes confiance en toi. C'est de ma faute, Lud. J'aurais jamais dû te crier dessus, excuse-moi. Tu te débrouillais très bien, mais je mettais beaucoup trop de pression sur tes épaules. Avec toi aussi, j'ai été dur, Tib. Hé, regardez là! Hein? 1, 2, 3! Ouais, génial! Eh ben, c'était une sacrée aventure. Ouais, n'empêche, vous avez vu la tête de Dent de Sabre quand Tib lui a tiré la queue? Et quand tu t'es retrouvé coincé sous ta toum, tu rigolais moins, là, hein? Ouais, t'as pas tort, je l'avoue. T'aurais dû voir la tête d'Aaron quand on lui a ramené que la tige de la main à 6 doigts. Oh. Arrête ça, Tatou. Toi, t'as pas besoin de discipline. Hey, bon, d'accord. Un petit peu de discipline te ferait pas de mal.